En cas de catastrophe naturelle, si les réseaux d'eau venaient à être coupés, comment alimenter les populations des îles de la Caraïbe? C'est le sens de cette formation proposée par la Croix-Rouge française à plusieurs de ses bénévoles. Une unité mobile de dessalement a ainsi été installée à Blachon, au Lamentin, et pendant 5 jours, plus de 10 personnes ont reçu une formation théorique et opérationnelle en présence de spécialistes techniques. Eddy Golabcan et Michael Bastide. Eddy, bonjour. Des précisions sur cette opération? Bonjour, nous sommes ici sur l'ancien site de réintroduction du Lamentin. C'est ici que la Croix-Rouge française a décidé d'implanter son unité mobile de dessalement. Dessalement, pourquoi? Vous l'avez dit, c'est pour, en cas de cyclone, pouvoir avoir de l'eau potable pour alimenter les populations qui seraient privées de cette eau qui coule dans le robinet. Avec nous, nous avons Joël Cachora, qui est le responsable de la PIRAG à la Croix-Rouge française. Comment fonctionne cette unité mobile? Bonjour, donc c'est une unité mobile de dessalement qui fonctionne par des systèmes de filtration en série de haute technologie. Donc on pompe directement l'eau finalement dans la mangrove ici, quelques filtrations, on l'envoie dans notre unité vraiment qui est le cœur du dessalement avec un principe d'osmose inverse et donc on crée de l'eau potable rapidement en moins de 24 heures à peu près. À qui est destinée cette eau que vous allez produire? Alors elle est destinée aux populations caribéennes impactées par un séisme, un cyclone ou un aléa naturel, voilà, pour permettre rapidement de produire de l'eau potable, surtout sur des îles privées d'eau de surface, parce qu'on sait faire de l'eau potable avec des rivières, des lacs, mais certaines îles n'ont pas ces ressources, et donc on est obligé d'avoir des solutions alternatives, et donc de produire de l'eau potable à partir d'eau de mer ou d'eau de mangrove. On l'a vu, l'unité est assez simple et assez, en tout cas mobile et petite, ça fonctionne bien et ça permet de produire combien d'eau par jour? Alors oui, on est très content. C'est une unité qui a été testée plusieurs fois, évidemment, en métropole. On a fait une première série de tests l'année dernière ici. Elle a été validée. Donc là, c'est la première formation. On produit 1 mètre cubeur, donc 1000 litres par heure. Donc sur une base d'utilisation de 10 heures par jour, ça peut être plus évidemment. On peut produire de l'eau potable pour 800 personnes par jour sur la base de standards humanitaires en urgence qui sont de 15 litres par jour par personne. Donc évidemment inférieur à la consommation habituelle. Très bien, merci Joël Cachora, donc responsable des urgences à la PIRAG. On va peut-être goûter l'eau, Joël, oui, pour voir si elle est potable. À la vôtre. Merci. Et je dois avouer qu'il n'y a pas un goût de sel. Alors, elle est dessalée. Est-ce qu'elle est déjà potable? On le saura en tout cas, si on n'est pas malade après. En tout cas, merci. Merci bien, je confirme. Confirmation, il est bien passé à l'eau, notre Eddy. Savoir de quoi on parle est mieux